Ce matin, j'aimerais vraiment, du plus profond de mon cœur, revenir. J'aimerais aborder un thème qui finalement est un thème simple, mais c'est vrai que dans mes discussions ces dernières semaines, ces derniers mois, aussi avec ma femme, ce thème revenait sans cesse. Et puis je discutais aussi avec beaucoup de personnes, et puis sans vraiment vouloir parler de ce thème, il venait à chaque fois. Et je me suis posé la question si le Seigneur voulait pas vraiment que j'apporte quelque chose sur ce thème. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais tout simplement vous parler aujourd'hui, et il y aura certainement une suite dimanche prochain sur la grâce de Dieu. Sur la grâce de Dieu, et le titre de mon message aujourd'hui, vous savez, c'est toujours compliqué pour moi de trouver des titres, ce sera tout simplement « Dieu fait grâce ». Vous croyez que Dieu fait grâce ? Moi, je crois que Dieu fait grâce, je crois que Dieu a déjà fait grâce, et je crois que nous sommes appelés aujourd'hui à entrer dans sa grâce. Mais le problème, c'est que parfois, on ne sait pas comment entrer dans sa grâce. C'est ça souvent le souci, on ne sait pas comment on entre dans la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, mais comment on fait pour entrer dans la grâce de Dieu ? Et beaucoup de personnes sont des fois touchées par la grâce de Dieu et elles en restent là. On peut être touché par la grâce de Dieu et ne pas être revêtu de la grâce de Dieu. On peut être touché par la grâce de Dieu mais ne pas vivre la grâce de Dieu. Tu es touché par la grâce de Dieu, tu vis un miracle, tu vis une intervention divine, tu vis une guérison, tu vis une délivrance, tu es touché par la grâce de Dieu. Mais après, qu'est-ce que tu en fais ? Peut-être que tu ne persévères pas dans la foi, tu ne persévères pas dans la direction que le Seigneur te montre, et tu retournes dans tes vieilles habitudes. Tu as été touché un jour, mais tu ne continues pas dans la grâce. Et moi, mon but aujourd'hui, au travers de ce message, mais aussi dimanche prochain, c'est vraiment de vous amener au cœur même de la grâce de Dieu. Là, vraiment, où est la bénédiction du Seigneur. Nous sommes dans des temps de grâce. C'est la nouvelle alliance aujourd'hui. Il est important de comprendre vraiment quels sont ces temps de grâce que nous sommes en train de vivre. Et c'est vraiment ma prière. Seigneur, que ta grâce soit avec chacun de tes enfants. Alors le mot grâce est un mot très important dans la Bible. Sur les 39 livres du Nouveau Testament, dans sa forme donc originale, charis, on le retrouve 147 fois. Et la première fois dans sa forme originale dans le grec, charis, on le retrouve donc 147 fois. Et la première fois, c'est dans Luc 1, verset 30. Et je veux juste vous lire ce verset, parce que ce sera aussi mon passage clé. Luc 1, je n'ai pas de PowerPoint aujourd'hui. Je n'ai pas de PowerPoint, c'est pas que je n'ai pas voulu. J'ai eu une semaine très chargée, mais le Seigneur a été tellement bon aussi dans sa grâce. Luc 1, verset 30 nous dit, l'ange lui dit, et l'ange parle ici à Marie, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alors d'après ce verset, la grâce de Dieu est quelque chose qu'on reçoit, d'accord ? La grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on reçoit. L'ange dit à Marie, tu as reçu une grâce. Tu es une femme qui a reçu une grâce. Avait-elle demandé de recevoir la grâce, cette grâce ? Non, pas du tout. Mais Dieu décide de lui offrir, et je fais juste une parenthèse, Marie est une femme qui a reçu la grâce, ce n'est pas juste une grâce. Et je voudrais faire une différence entre le fait de recevoir la grâce et recevoir une grâce. Vous allez voir, c'est particulier. La cousine de Marie, Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste, elle a reçu une grâce. Mais Marie, ici, elle reçoit vraiment la grâce. Une grâce qui est appelée après à être répandue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans cette grâce, la grâce de Dieu. Et la question donc maintenant est, de quoi l'ange parle-t-il en lui annonçant que Dieu lui fait grâce ? Il parle d'un enfant que Marie allait enfanter. Mais cet enfant n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Cet enfant était Dieu lui-même. Cet enfant, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est Jésus-Christ. Cet enfant, c'est le Fils de Dieu, en référence à celui qui devait venir pour nous sauver, en nous introduisant dans la présence du Père. Et les versets suivants donc confirment cela. L'ange continue, les versets 31 à 33, je le lis avec vous. Et voici, l'ange dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut.
Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Nous constatons donc que la grâce de Dieu est associée ici à un nom précis, qui est le nom de Jésus. Il ne peut pas avoir de grâce sans Jésus. Et quand Jésus est révélé, il y a la grâce de Dieu qui est là. Ça va ensemble. Jésus, la grâce, Jésus. Recevoir Jésus dans ses entrailles pour Marie et être choisi pour le mettre au monde était en effet une grâce, une pure grâce. Nous savons tous, j'espère que vous le savez, mais que l'union sexuelle entre un homme et une femme est capable d'engendrer des enfants, n'est-ce pas ? J'en ai eu 3, je sais de quoi je parle. Et donc, Dieu a fait cela, il a voulu cela, que l'union sexuelle entre l'homme et la femme puisse engendrer des enfants. C'était d'ailleurs, au commencement de toute chose, le grand but, un des buts de l'union sexuelle, c'était de peupler la terre. Je crois qu'aujourd'hui, sur la Nouvelle Alliance, il y a d'autres buts maintenant qui sont aussi mis en avant. Mais ça reste valable. On a toujours, c'est pas parce qu'on est dans la Nouvelle Alliance qu'on a perdu cette capacité de mettre des enfants au monde et qu'il ne faut plus le faire. Et donc, on est capable de le faire. Mais maintenant, l'enfant Jésus était particulier, en ce sens qu'il ne pouvait pas, et ça aurait été impossible qu'il soit le fruit de l'union entre un homme et une femme. Et en ce sens, cette naissance était particulière. Et c'est pour ça que je parle de la grâce et pas juste d'une grâce. Cet enfant ne pouvait pas être conçu seulement par l'union d'un homme et d'une femme. Non, pourquoi ? Parce que l'enfant Jésus, on ne le crée pas. Il existe déjà. On ne peut pas créer l'enfant Jésus. Avant même que le monde soit, il était déjà là. Et Jésus, en fait, ne fait que venir en Marie par la puissance du Saint-Esprit. C'est son incarnation. Et en ce sens, cette naissance était très particulière. Oui, c'est un miracle pour les hommes, mais Jésus ne fait que venir. Et il a juste besoin d'un corps, des entrailles d'une femme, pour justement recevoir une enveloppe charnelle et pouvoir marcher sur la terre. Et c'est ce que donc l'ange lui dira à la réponse à la question de Marie. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? La réponse de l'ange, verset 35, est « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et en ce sens, donc, Marie a vraiment reçu une grâce, et nous savons que cette grâce est associée donc à Jésus. En recevant cette grâce de la part de Dieu, Marie offrait aussi au monde la grâce de Dieu. Nous apprenons donc par ces quelques versets que Jésus est une grâce qui vient apporter la grâce. Et c'est ce que Jean chapitre 1, les versets 16 et 17 nous disent. Nous avons la confirmation de cela. Il est dit, Jean 1, 16 et 17, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. » Certaines personnes vivent encore sous la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si tu vis avec Jésus-Christ, tu ne vis plus sous la loi. Tu vis sous la grâce et la vérité. Tu vis selon les principes du royaume de Dieu. Certaines personnes ont du mal à comprendre cela. Vous voulez rester dans la loi. Mais c'est la grâce, c'était le combat de l'apôtre Paul. La grâce de Dieu commence donc avec Jésus. Et elle est introduite dans le monde sur terre avec la naissance de Jésus, avec son incarnation. Et savez-vous qu'elle prendra fin sur la terre avec Jésus aussi, avec son retour. Je crois que ce n'est pas un hasard si les dernières paroles de la Bible, les toutes dernières paroles de la Bible est une prière de l'apôtre Jean, on va les lire. Où Jean prie, il proclame déjà, il demande à Dieu que Jésus revienne, et il proclame son retour, et juste après, le dernier verset est une prière pour que la grâce soit avec chacun d'entre nous.
On lit ensemble Apocalypse chapitre 22, le dernier chapitre, versets 20 et 21, les derniers versets de la Bible. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Et le dernier verset, « Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. » Le dernier verset est un verset qui proclame la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. C'est comme si Jean désirait nous interpeller, nous avertir. C'est comme s'il désirait nous dire « Soyez dans la grâce. » Parce que si vous n'êtes pas dans la grâce, quand Jésus va revenir, vous n'allez pas partir. Quand Jésus va revenir, vaut mieux s'assurer qu'on est dans la grâce. Parce que Jésus vient rechercher un peuple qui vit sous la grâce. Il vient rechercher un peuple qui est sous la grâce. Amen. Tu es sous la grâce. J'ai l'impression que certains ne sont pas certains. Mais je leur fais douter maintenant avec mes paroles. Continuez parce que ça commence seulement. Alors, qu'est-ce que la grâce de Dieu ? Qu'est-ce que la grâce de Dieu ? C'est important de se poser cette question car beaucoup pensent savoir ce qu'est la grâce de Dieu mais ne comprennent pas finalement ce qu'est la grâce de Dieu. Certaines personnes comprennent en théorie ce qu'est la grâce de Dieu, mais dans la pratique, ça devient beaucoup plus compliqué pour la vivre. Et moi, mon cœur, c'est vraiment de vous aider à comprendre ce qu'elle est, mais aussi à comprendre comment on rentre dans la grâce et on vit la grâce de Dieu. Et je vais vous donner donc, au travers de ce premier point, peut-être quelques définitions importantes, mais des définitions, c'est vrai, au final, très simples de ce qu'est la grâce de Dieu. Le mot grâce, c'est le mot, comme je l'ai dit, charis, dans le texte original. Ce mot signifie, bien sûr, grâce, faveur ou encore don. La grâce, faveur, don. Mais maintenant, pour bien comprendre quand même ce qu'est la grâce de Dieu, je pense que ces mots ne suffisent pas. Je crois qu'on a vraiment besoin de la révélation du Saint-Esprit, mais aussi l'enseignement de la parole de Dieu, pour bien comprendre ce qu'est la grâce de Dieu. Et bien sûr, j'ai plongé mon cœur dans la parole de Dieu, je me suis mis devant Dieu depuis toutes ces années aussi, je suis aussi pasteur et que je suis éprouvé par la parole de Dieu. Et je voudrais donc vous donner maintenant une première définition de ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, au final, c'est très simple. La grâce de Dieu, écoutez-moi bien, la grâce de Dieu, c'est une façon de dire, c'est la présence de Dieu. On pourrait aussi parler de la gloire de Dieu. Ça vous dit quelque chose, la gloire de Dieu ? C'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans le ciel qui soudainement descend sur la terre auprès des hommes et devient accessible. Donc c'est la présence de Dieu dans le ciel qui soudainement devient accessible sur la terre aux hommes. Et ça, c'est extraordinaire, ça devrait nous réjouir, n'est-ce pas ? Vous savez, c'est le défi qu'on a avec le monde, et des fois je me rends compte, c'est le défi qu'on a avec l'Église. On vient avec une bonne nouvelle. On est tellement heureux. Je suis en train de dire quelque chose d'incroyable, que la gloire de Dieu, elle vient et elle est accessible. Puis tu dis, ouais, et alors ? Et c'est quoi, et alors ? Tu vas dans le monde, tu dis, la gloire de Dieu est là, Jésus est là. Ouais, ok, et alors ? Et ça, c'est le défi de l'Église, de pouvoir leur faire comprendre que c'est une bonne nouvelle. Et je trouve même dans l'Église, on n'arrive même plus à se réjouir. Et vous vous rendez compte que vous êtes dans la gloire de Dieu ? Ou peut-être parce que vous ne l'êtes pas encore. Mais c'est tellement incroyable. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous vous réjouirez plus si je vous dis « Venez manger avec moi, je vais vous préparer un bon repas. » Là, je suis en train de vous dire, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, elle est devenue accessible. On devrait... Waouh ! C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que je suis toujours enthousiasmé de me lever, d'aller prier, de venir à l'église. C'est pas difficile pour moi, parce que je me dis, waouh, Seigneur, je vais faire une rencontre avec toi, avec mes frères et sœurs. La gloire de Dieu est là. Seigneur, aide-moi. Ok, quel est maintenant le but de la grâce ? Quel est maintenant le but de la grâce ? La grâce de Dieu poursuit un but très précis.
son but est d'attirer les hommes, et les femmes, bien sûr, quand je dis les hommes, c'est avec un grand H, c'est d'attirer les hommes dans sa présence, dans la gloire, jusqu'à une intimité avec lui. Ça, c'est le but de la grâce. C'est d'attirer chaque homme sur la terre dans sa présence, jusque dans l'intimité de Dieu. Jusque dans l'intimité. La grâce de Dieu est donc un appel. Il y a dans la grâce de Dieu un appel de Dieu aux hommes, un appel où le Saint-Esprit parle. À chaque fois qu'il y a la grâce et que Dieu me touche par la grâce, il y a toujours cette petite voix du Saint-Esprit, des fois que je n'entends pas, il y a toujours cette petite voix du Saint-Esprit qui est là et qui m'appelle. Viens dans ma présence. Viens près de moi. Quand la grâce est là, Dieu appelle. Pour qu'on vienne dans sa présence, qu'on vive cette intimité avec lui. C'est pour cela que la grande mission de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile. Parce qu'au travers de l'Évangile, nous faisons résonner cet appel. Nous sommes, en tant qu'Église, remplis de la grâce, appelés à répandre cette grâce. Et comment on le fait ? On le fait par l'Évangile. On fait résonner la voix de Dieu dans le monde par l'Évangile. Et on cherche à dire au monde, Dieu veut que tu viennes près de son cœur. Il veut te dire, il a un message pour toi. Jésus veut être ton sauveur et ainsi de suite. Il y a cet appel à venir près de lui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quel défi que cela représente pour nous, Église de Jésus-Christ. Mais je me suis rendu compte d'une chose encore dernièrement. Plus je prêche l'Évangile et je répands la grâce autour de moi, plus je prêche l'Évangile dans ma famille. Alors que je le fais par WhatsApp, j'utilise les moyens des jeunes, de mes enfants, je le fais par WhatsApp, je leur lance des versets, je les encourage. Je prêche à ma femme, souvent à des moments où vous pourrez voir les WhatsApp de ma femme. Elle me dit, Michel, des fois j'ai mal à ma tête, il y a trop à lire. Où je l'encourage, où je l'enseigne. Je dis, voici la grâce, je t'encourage ma femme, voici ce que la parole de Dieu dit. Et plus j'enseigne, plus je prêche, plus je dis, plus je vois la grâce dans notre famille. Je vois des changements, je vois des transformations, je vois des choses qui se passent. Vous vous imaginez si l'église La Riponne a décidé maintenant de se mettre ensemble, on va aller dans Lausanne, on va commencer à rayonner et prêcher la grâce. J'ai dit la grâce, pas un autre message. On va commencer à prêcher la grâce. On va commencer à appeler ce monde à venir à Jésus, à leur expliquer. Vous imaginez qu'on pourrait, vraiment, je pense qu'on pourrait changer l'atmosphère de Lausanne par ce message de la grâce qui est extrêmement puissant. Ce ne sera pas facile, ça n'a pas toujours été facile. Il y a des combats, ça met en lumière des choses cachées en nous-mêmes, ça toutes sortes de choses comme ça. Mais Dieu est là pour guérir les cœurs brisés. Il est là pour nous amener plus loin. Le diable aimerait que ses enfants, se taisent. Il dit, ne prêche pas l'évangile, tais-toi. Ne fais pas ça. Et c'est vrai que parfois nos actes parlent plus fort que nos paroles, mais les actes ont parfois besoin de paroles pour avoir de l'impact voulu par Dieu. Si tu te contentes que des actes sans jamais parler, ça ne va pas. Il faut qu'à un moment donné, tu puisses dire les choses. Parce qu'on a besoin de comprendre vraiment. Voilà, tu dis les choses, on est intègre, on utilise nos actes, on utilise nos paroles, mais il faut aussi prêcher. Il faut aussi annoncer clairement les choses pour que les gens comprennent clairement ce qui est dit. L'évangile doit être audible, l'évangile doit être compréhensible. Vivez l'évangile, mais ne manquez pas non plus les opportunités de communiquer l'évangile avec zèle et amour. Et j'ai même envie de dire que n'attendez pas sur les opportunités, mais créez des opportunités pour annoncer l'évangile. Maintenant, est-ce que Dieu était obligé de faire cela, de faire grâce ? Non, il n'était pas obligé. Qu'est-ce qui est obligé Dieu ? Pourquoi Jésus nous fait grâce ? Est-ce que les hommes sur la terre méritaient cela ? D'après la Bible, non. Rien. Dieu n'avait aucune raison vraiment de... Il a une raison justement, c'est pour ça qu'il l'a fait, mais l'homme ne méritait pas ça. Cette grâce, cette présence accessible maintenant, du point de vue de Dieu, s'il regarde, rien ne l'obligeait de le faire. Absolument rien. Alors pourquoi Dieu prend cette initiative ? Parce qu'il est amour. C'est juste à cause de cela.
Son amour a parlé plus fort que sa colère quand il a vu le péché. Son amour a parlé plus fort que le jugement. C'est son amour qui prend l'initiative. À cause qu'il est amour et son amour remplit toute chose, il ne peut pas s'empêcher d'aimer le monde et d'envoyer Jésus pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. C'est son amour qui le pousse à prendre cette initiative et de faire grâce, d'ouvrir la porte grand ouverte à sa gloire, à sa présence. Et ça me conduit à vous poser une autre question maintenant. Comment fait-on pour trouver cette grâce et surtout pour ensuite entrer dans cette grâce, vivre cette grâce? Comment un homme fait-il pour entrer dans la présence de Dieu, jusque dans l'intimité du cœur de Dieu? La réponse est celle-ci. Ce n'est pas possible, bien sûr, par nos propres forces, on le sait. Ce n'est pas possible par nos œuvres ou par tout autre moyen humain. C'est juste impossible. Impossible d'entrer dans la gloire de Dieu par un moyen humain, les œuvres ou autre chose. Ce n'est pas possible. Là, le seul moyen, et c'est ce que la Bible nous dit, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et j'insiste, ce n'est pas par la foi, juste la foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Et quand vous voyez dans la Bible, la foi, c'est toujours sous-entendu en Jésus-Christ. Éphésiens 2:8 nous apprend ceci, nous dit ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce que vous savez que la foi n'est pas un moyen humain? Parce que certaines personnes se disent, mais Seigneur, j'ai cru pourtant. Ok, mais la foi est une grâce. La foi, tu ne peux pas la créer. La foi, elle ne vient pas de toi. La foi vient d'où? De la parole de Dieu. Elle vient quand j'écoute la parole de Dieu. Et ce que j'écoute crée la foi. Donc même la foi ne vient pas de toi. Donc quand tu es béni, tu n'as aucune excuse. Aucune excuse. Parce que aucun mérite. Tu ne peux pas te glorifier parce que tu as eu la foi. Tu as eu la foi, c'est la grâce de Dieu. Dieu t'a permis d'avoir la foi. Dieu te permet d'avoir la grâce, te permet d'avoir la foi. Tout ce que tu as de Dieu, c'est juste Dieu, c'est une pure grâce. Et Dieu fait cela pour qu'on puisse venir devant lui en prenant conscience qu'on n'est absolument rien sans lui. Si tu veux, si tu es encore en train aujourd'hui, ce matin, d'essayer de te convaincre que tu es quelque chose, arrête tout de suite. Arrête tout de suite parce que devant Dieu, tu es absolument rien. En Christ, tu deviens ce que Dieu veut que tu sois. Mais c'est grâce. Tu dois commencer à devenir ce que Dieu veut que tu sois dans sa grâce. Et arrêter de vouloir être l'homme que tu étais dans la chair. La grâce, pure grâce, et c'est par la foi. Alors, pourquoi la foi en Jésus? Mais parce que Jésus a rendu possible cette présence de l'homme dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il faut Jésus. Si Jésus n'était pas venu, l'homme n'aurait pas pu se tenir dans la présence de Dieu. Il n'aurait même pas pu entrer dans la présence de Dieu. Il faut que Jésus vienne. Il faut que Jésus vienne pour que l'homme puisse entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est le message de l'Évangile. À cause de son péché, mais à cause du péché, il est privé de la gloire de Dieu. Mais à cause de son péché, il est aussi revêtu d'une mentalité qui ne glorifie pas Dieu. Il est revêtu d'un vêtement charnel. Et à cause de ce vêtement, il ne peut pas se présenter devant Dieu sans mourir sur le champ. Alors que doit-il faire? Il faut qu'il se dévête, il faut qu'il se déshabille pour se revêtir. Je ne vais pas me déshabiller ici, mais il faut que... J'aurais pu le faire en illustration, mais je n'ai pas envie de faire peur à des gens. Et il faut qu'il enlève ses vêtements pour revêtir un nouveau vêtement qui est la nouvelle nature. Parce que tu peux te tenir dans la présence de Dieu seulement si tu as une nouvelle nature. Seulement si tu as une nature qui a été sanctifiée par la vérité. Et Jésus va permettre cela par sa mort à la croix et sa résurrection. Écoutez-moi, par la mort de Jésus, Jésus nous donne un pouvoir, celui de nous débarrasser de notre ancienne nature, notre péché. Et par sa résurrection, Jésus nous donne aussi un autre pouvoir, celui de nous revêtir de la nouvelle nature et d'entrer dans sa présence.
Pourquoi je dis cela? Parce que certaines personnes croient que Dieu va tout faire. Ils disent, Seigneur Jésus, me voici devant toi, viens me toucher, viens me débarrasser de cela, viens me débarrasser de ceci. Mais Jésus dit, je l'ai déjà fait à la croix, maintenant c'est à toi de prendre cela et de le déposer à ma croix. Tu dois saisir ce pouvoir de toi-même te repentir, toi-même enlever, toi-même confesser, toi-même faire ce qu'il faut pour te mettre en ordre. Il faut que tu fasses la démarche, il faut que tu fasses le pas. Si tu ne le fais pas, Dieu ne le fera pas parce que Dieu l'a déjà fait. Est-ce que tu comprends ce message? Et souvent, on est bloqué là. On est bloqué parce qu'on ne comprend pas qu'on a une part à faire. Qu'on a cherché à la croix ce pouvoir, de pouvoir nous débarrasser de notre péché, de demander pardon. Dire, Seigneur, tu vois ces blessures qui sont là, je les dépose. On m'a offensé, je dépose là. C'est-à-dire, le péché qui est là, mais ma façon de penser, je veux plus ça, je veux commencer à penser différemment. C'est le travail que je fais à la maison, avec la grâce de Dieu. Et une fois que c'est fait, Seigneur, je vais revêtir. Je vais saisir dans mon cœur, je vais confesser avec la bouche, mais je vais aussi marcher avec mon corps. Et je vais agir et je vais montrer que je marche en nouveauté de vie. Et c'est comme ça qu'on vit dans la grâce. Beaucoup de personnes ne savent pas comment mettre leur foi en Jésus-Christ. Ils ne savent pas comment mettre leur foi en Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas que la foi est formée de différentes étapes. Il y a plusieurs étapes dans la foi. Et une des étapes, c'est justement ce dépouillement de soi, pour se revêtir ensuite. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit à Tite, chapitre 2, je vais lire avec vous, je n'ai pas de PowerPoint, versets 11 et 12. Il dira à Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Donc, elle nous enseigne quelque chose. La grâce nous enseigne. On est devant la grâce, l'appel de Dieu est là, il nous appelle, il veut nous faire vivre la grâce. Puis là, il a cet appel, il nous enseigne. Si tu veux entrer dans la grâce, mets ta foi. Mais voici, tu dois comprendre. Voici l'enseignement. Tu dois d'abord te dépouiller. Tu dois d'abord à renoncer à l'impiété. Tu dois renoncer, tu dois te dépouiller pour ensuite vivre dans le siècle présent selon les principes du royaume de Dieu. La sagesse, la justice et piété, et ainsi de suite. Mettre sa foi en Jésus, c'est passer par différentes étapes. On pourra prendre le temps un jour de voir chacune de ces étapes pour bien comprendre comment la foi naît dans notre cœur et comment elle grandit dans notre cœur et comment elle peut déplacer les montagnes. Une dernière question, c'est ma dernière question, mon dernier point. Comment maintenant finalement on reconnaît un enfant de Dieu qui vit sous la grâce? Et je pourrais dire un enfant du monde, mais je pourrais même dire un enfant de Dieu qui ne vit pas sous la grâce. Finalement, comment reconnaît-on un enfant de Dieu qui vit sous la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a des signes dans ta vie? Jésus a dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et la grâce produit des fruits. Et ces fruits-là vont être un signe pour nous que toi et moi, on vit dans la grâce ou toi et moi, on ne vit pas dans la grâce. Il y a des signes qui sont là. Alors, quels sont ces signes? Alors, rapidement, on trouve dans la grâce de Dieu, en tout cas, 3 choses. Et ces 3 choses vont impacter ma vie. Ces 3 choses vont produire ce fruit. Mais là, il y a ces 3 choses. Je dois vivre ces 3 choses. Donc, quand tu rentres dans la grâce, tu vas automatiquement être confronté à ces 3 choses, ces 3 dimensions de la grâce. Et ces 3 choses vont profondément impacter ton cœur et vont produire du fruit. Pas juste un fruit, mais ils vont produire du fruit. Et je vais mettre, juste pour terminer ce message, surtout l'accent sur sur celui que j'ai à cœur de mettre en avant. Mais juste premièrement, quelles sont ces 3 choses? La toute première chose qu'on trouve dans la grâce de Dieu, c'est une profonde révélation de l'amour de Dieu envers les hommes. C'est la toute première chose qu'on trouve dans la grâce. La deuxième chose qu'on trouve dans la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, on trouve un Dieu, le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui est capable de faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Ça, c'est la grâce de Dieu. Quand je suis dans la grâce de Dieu, je sais que tout est possible. Et que Dieu fait des choses extraordinaires. C'est la grâce.
La grâce, c'est Dieu qui nous donne ce qu'on n'imagine même pas, des choses qu'on ne pouvait pas, justement, souvent, c'est des choses que je suis bloqué, et je n'arrive pas à le faire, et Dieu, lui, le Dieu de l'impossible, il agit. Ça, c'est la grâce. La troisième chose qu'on trouve dans la grâce, c'est la vie. La vraie vie, la vie de Dieu, mais une vie en la personne de Jésus. Cette vie porte un nom, elle s'appelle Jésus. C'est une vie nouvelle, une vie éternelle. Et quand l'ange est venu auprès de Marie et qu'il lui dit « Tu as reçu une grâce », il va ensuite lui expliquer en quoi consiste cette grâce. Et on retrouve donc ces trois choses. Il va premièrement lui dire qu'elle va enfanter un fils. Et elle va expliquer qui est ce fils. Elle va dire que c'est le Fils de Dieu. Il va lui faire comprendre que ce fils, c'est le Messie. C'est celui qui vient pour sauver Israël. Donc soudainement, si elle comprenait un peu les Écritures, elle comprenait que, d'après ce que l'ange dit, que l'ange est en train de parler du Messie. Et là, soudainement, elle prend conscience que Dieu n'a pas oublié son peuple et que Dieu est plein d'amour pour son peuple et que Dieu, enfin, envoie le Messie pour sauver son peuple parce que Dieu aime son peuple. Et nous savons que non seulement Dieu aime son peuple, mais Dieu aime le monde. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Et donc, il y a une première révélation, c'est l'amour pour le monde. Le Messie vient pour aimer le monde, vient pour transmettre ce message. On l'a vu le dimanche dernier. C'est plus facile de pouvoir se mettre en colère, mais c'est plus difficile de laisser Dieu nous toucher notre cœur. On va facilement confronter les autres. On a vu Jésus, l'ami des pécheurs. Jésus veut être il veut venir, il va avoir cette intimité. On va facilement confronter les autres, on va facilement juger les autres. Mais quand Dieu vient et cherche à nous confronter dans notre intimité, soudainement là, on réagit. Si Jésus était venu comme celui qui détruisait les Romains, il aurait été exalté, élevé. Mais parce qu'il est venu pour toucher l'intimité, il a été crucifié. Quand on cherche à toucher ton intimité, tu te barricades et tu te bats. C'est plus facile de crier, de te mettre en colère, de juger, de faire des choses comme ça, que commencer à apporter un message qui vient dans notre intimité, qui vient toucher les blessures de notre cœur, qui vient nous transformer. Ça, c'est un message qui est beaucoup plus dérangeant. Quelque part, c'est plus facile d'aller et de crier que Jésus va venir et vous écraser, vous allez en enfer. Que dire que Jésus vous aime, il est mort à la croix, il veut vous toucher, il veut vous guérir, il veut vous pardonner, il veut vous emmener dans sa présence. Et là, ça va confronter des choses dans mon cœur. Certaines personnes se cachent, ne veulent pas montrer ce qu'il y a dans le cœur. Ça, c'est la grâce. Il a la vie qui est là. Et donc, elle a expérimenté ces choses-là. Elle a eu la révélation du Messie, la révélation de l'amour. L'ange lui dit ensuite que c'est par la puissance de Dieu qu'elle va être enceinte. Et ensuite, elle a porté la vie en elle-même. Donc, elle a vécu ces trois dimensions. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à cela? Et c'est ça que je veux mettre en évidence. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle expérimente ces trois choses? Certainement, elle a expérimenté l'amour de Dieu. Pour moi, l'amour est le premier fruit, mais ce n'est pas ça que je veux mettre en avant. Elle a expérimenté certainement l'assurance dans un Dieu de l'impossible. Quand tu es dans la grâce, tu sais que Dieu, lorsqu'il dit une chose, il accomplit. Tu sais que tout est possible. Quand tu es dans la grâce, tu sais que Dieu se manifeste de manière incroyable. Tu sais, c'est pas ça que je veux mettre en avant. C'est pas non plus cette vie belle, nouvelle, cette vie de transformation. C'est pas ça que je veux mettre en avant. C'est autre chose. Il y a autre chose qui va se passer dans sa vie et dans la vie d'autres personnes que je peux pas mettre ici en avant parce que le temps est trop court. Mais Marie va, à un moment donné, réagir d'une manière qui est pour moi un fruit qu'on ne voit pas suffisamment dans l'Église. Et ce fruit est celui-ci. En fait, c'est trois fruits, je pourrais dire. C'est la louange, la reconnaissance à Dieu et un cœur joyeux. Marie, sous la grâce de Dieu, va être revêtue soudainement d'un vêtement de louange, un esprit de louange, de reconnaissance et d'un cœur joyeux. Et elle va, lorsqu'elle sera près de sa cousine, Élisabeth, elle va, c'est devenu célèbre cette prière, cette louange de Marie. Elle dira, donc je vais le lire ensemble, versets 46 à 55. Voici ce que Marie dit maintenant. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu.
mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras et il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé des puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Nous devons comprendre que la grâce de Dieu change concrètement nos pensées et notre manière de penser. J'aimerais vous dire que la louange, ce n'est pas juste un chant. Louer Dieu, ce n'est pas juste chanter. Louer Dieu, c'est une manière de penser avant toute chose. Louer Dieu, quand tu loues Dieu, tu es transformé de l'intérieur. Tu as un esprit de louange, tu as un esprit de reconnaissance. Quand tu es revêtu d'un esprit de louange, tu te réjouis même dans l'épreuve. Dieu t'apprend à te réjouir même dans l'épreuve et à être reconnaissant d'avance. Dès qu'il y a un moment de stress, dès qu'il y a une situation difficile, la première chose qu'on fait, c'est humain, c'est de baisser la tête, c'est de pleurer, c'est de rentrer peut-être dans une déprime ou alors dans la colère, selon les réactions. Mais on va rentrer dans quelque chose d'obscur, de noir, de sombre, des pensées qui vont venir et qui vont certainement pas nous rapprocher de Dieu. Mais quand tu es dans la grâce de Dieu, tu comprends l'amour de Dieu, tu comprends sa puissance, tu comprends la vie qui est là. Ça vient, les épreuves viennent, mais c'est plus fort que toi, la grâce est là. Tu continues de louer ton Dieu. Comme Paul qui est dans la prison avec Silas. Ils sont dans la prison, ils ont des chaînes qui sont comme ça. Il dit, on fait quoi, Silas? Est-ce qu'on se met à pleurer? À crier? Oh, j'ai mal, là, je suis la chaîne. Oh, ça fait mal. Ah, non, et si on louait Dieu? Et dans la prison, ils ont commencé à louer Dieu, à chanter. Et la puissance de Dieu va venir dans cette prison. C'est pas extraordinaire? Vous devez apprendre à vous réjouir. C'est pour ça que Dieu ne parvient pas à vous emmener plus loin. C'est pour ça que vous tournez dans votre désert. Parce que vous n'avez pas appris à vous réjouir dans l'épreuve. Vous n'avez pas appris à être reconnaissant dans le peu même que vous avez. Vous devez apprendre à vous réjouir. Vous devez apprendre à être reconnaissant. Vous devez apprendre à être joyeux en tout temps. D'ailleurs, c'est biblique, Jésus dit « Soyez toujours joyeux ». C'est une mentalité que la grâce nous donne. Soyez joyeux, soyez souriants. Je le dis souvent, ce n'est pas pour rien qu'il y a moins de muscles pour sourire et plus de muscles pour faire la tête. Plus tu feras la tête, plus tu seras fatigué. Parce que les muscles, ça va peser. Oh. Mais quand tu souris, il y en a moins. Et c'est plus facile. Et tu arrives à rester beaucoup plus rayonnant. Et c'est agréable. Finalement, il y en a plusieurs qui sourient. Alléluia. Ça, c'est la grâce. Amen. Ce matin, je conclus. Es-tu dans la grâce? Est-ce que le Dieu que tu connais est un Dieu de grâce? Ou un Dieu de jugement qui veut se venger de ses ennemis? Ou est-ce qu'il est le Dieu qui veut sauver encore ceux, même les ennemis? Est-ce qu'il est le Dieu, Dieu a dit, aimez vos ennemis. Il dit ça des Juifs, aimez vos ennemis. Nous-mêmes qui aimons Israël, on n'aime pas les ennemis. Dieu dit, aimez vos ennemis. Aimez, priez pour eux. Aimez-les. Amen. On prie ensemble. Et on va s'approcher de cette table. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grande puissance et ta miséricorde. Je te remercie pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci parce que tu veux encore aujourd'hui répandre cette grâce sur nous. Seigneur Jésus, tu es venu, ta gloire est accessible. Aide-nous à comprendre, Seigneur Jésus, ce qui est, Seigneur Jésus, cette gloire. Et pourquoi l'Évangile est appelé une bonne nouvelle. Père éternel, tant qu'on ne conçoit pas, tant qu'on ne comprend pas, tant qu'on ne voit pas cette chose comme une bonne nouvelle, on ne peut pas se réjouir. Et l'ennemi, Seigneur Jésus, sans cesse cherche à obscurcir nos pensées par toutes sortes de choses, des distractions ou autres, pour justement, Seigneur Jésus, obscurcir notre manière de voir et de penser, pour qu'on puisse plus apprécier. La Bible dit que le Dieu de ce siècle nous a aveuglés pour qu'on ne puisse pas voir la gloire qui rayonne au travers de l'Évangile.
Seigneur Jésus, que ce voile puisse tomber. Et c'est le message que Paul dit, ce voile tombe en Jésus-Christ, ce voile est enlevé et ôté en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ce voile qui est souvent sur nos yeux encore, même après avoir été touché par la grâce, que ce voile puisse tomber une fois pour toutes et qu'on puisse rester dans la lumière, rester dans cette présence de Dieu, rester dans cette gloire de Dieu. Seigneur Jésus, viens changer notre manière de penser, viens guérir les blessures du passé, Seigneur Jésus. Viens te manifester avec gloire et puissance, Seigneur Jésus. Père éternel, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, refuser cette grâce par incrédulité, mais nous voulons la recevoir avec foi. Nous ne voulons pas mettre un « mais ». Dieu est bon, mais. Dieu est tout-puissant, mais. Dieu m'aime, mais. Nous ne voulons pas s'aimer. Nous ne voulons pas de s'aimer, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, tout ça être entier et t'accepter comme tu es et savoir que tu es encore celui qui fait des grandes choses dans nos vies.